Bonjour et bienvenue dans cette pratique dédiée au yoga prénatal. Aujourd'hui, nous allons explorer de la fluidité, des mouvements doux et surtout de la mobilité. Donc, prends le temps de t'installer dans une posture assise, confortable, sur un tapis. Sache que tous les mouvements que je vais te proposer peuvent avoir des variations. Il est très important que tu restes à l'écoute de ton corps et de tes besoins. Donc si certains mouvements, quand tu vas trop loin, par exemple, juste de venir ici au niveau du buste, tu sens que tu as des zones qui sont un peu plus compliquées ou qu'avec le positionnement de ton bébé c'est difficile, permets-toi d'aller explorer différemment. Ressens ce qui se passe à l'intérieur, explore et surtout profite. Ici, viens fermer les yeux. Les mains se déposent sur les genoux. Et ici, viens simplement commencer à dessiner des cercles avec le bassin et de suivre avec tout le dos. Les épaules sont relâchées. Ne cherche pas à apporter une logique à tes mouvements et à ta respiration. Sois simplement dans une fluidité et une harmonie des deux. De longues inspires, de longues expires et des mouvements assez lents pour en ressentir les bienfaits. Puis tu peux vraiment essayer d'aller au maximum vers l'arrière, arrondir le haut du dos. Et quand tu reviens sur l'avant, pousser le sternum en direction du sol pour accentuer un peu plus si c'est confortable. Et tu peux également venir engager des cercles de l'autre côté, toujours lentement et en étant complètement dans l'observation de ce que tu es en train de vivre. Tu peux également rouler les épaules d'avant en arrière, inversement, ou les deux en fonction de ce qui est OK pour toi. Et peut-être que comme moi, ton corps reproduit un léger petit bruit de biscotte. Tu sens que la mobilité te fait craquer un petit peu de partout. Et c'est complètement OK. Rappelle-toi vraiment que pendant la grossesse, ton corps est dans un processus très lourd qui va lui demander énormément de modifications. L'accompagner dans tous ces changements est plus que recommandé. En douceur, tu viendras basculer le buste sur l'avant et continuer à bouger un petit peu le dos. Permets-toi d'ouvrir les yeux si tu en as besoin ou simplement de relâcher, d'être uniquement en conscience avec ton corps.
fermer les yeux et de te laisser peut-être guider par ma voix. Plus tu repousses le sternum vers le sol, plus tu sens que tu viens étirer au niveau des jambes, au niveau des fessiers. Profite de cette sensation, dépose les mains au sol, bien à plat à l'avant. Et surtout, ne viens pas lever les fesses. Garde vraiment ton socle, donc les parties de ton corps en contact avec le sol, complètement relâchées et déposées. Si tu sens que tu peux aller plus loin, si tu n'es pas gêné, n'hésite pas à descendre un peu plus. Si au contraire, ça tiraille un petit peu trop ou que tu manques de place, c'est complètement ok. Tu reviens légèrement, les mains un peu plus près de tes genoux et tu profites encore un petit peu. Toujours en allongeant les inspires, les expires. Et par le chemin qui te convient, et surtout quand ce sera le bon moment pour toi, je vais t'inviter à venir dans un 4 pattes. Alors idéalement, tu viens pousser sur les genoux pour te retrouver ici. Mais moi, je vais me décaler, hop, pour que tu puisses mieux voir. Et on va revenir à nouveau dans un 4 pattes et refaire des mouvements avec le bassin, d'aller un peu plus chercher vers l'arrière, vers l'avant, sentir que tu prends un peu plus d'espace, peut-être même avancer un petit peu les mains à l'avant de ton tapis, écarter un peu les genoux, permettre à ton bassin de passer librement et toujours en allant dans un sens puis dans l'autre. Ces mouvements-là ici vont permettre de relâcher donc le bassin, mais notamment au niveau de la zone lombaire également. On va avoir un corps qui s'adapte à la grossesse et qui vient créer une légère cambrure, ce qui peut accentuer les compressions en bas du dos. Donc ici, par ces petits mouvements, on vient relâcher. Puis la prochaine fois que tu arriveras vers l'arrière, tu laisseras les genoux s'ouvrir encore un peu plus. Tu viendras coller les orteils l'un à l'autre et tu descendras les fessiers en direction de tes talons pour venir dans la posture de l'enfant, Balasana. Si tu fais déjà du yoga et que ça te parle. Ici, tu peux déposer le front au sol, le menton ou simplement ramener les mains sous la tête et venir faire comme un coussin. Vois ce qui est ok, ce qui est confortable pour toi. Et respire. La main droite va rester au sol et tu vas légèrement remonter le buste pour passer la main gauche sous l'aisselle droite et venir déposer la joue gauche au tapis. Ici, il faut que tu ressentes un léger étirement au niveau du flanc, sentir que tu viens créer de l'espace sans aller chercher dans une torsion.
Donc pour rappel, les torsions sont extrêmement bénéfiques, mais déconseillées lors d'une grossesse, puisqu'elles viennent restreindre l'espace dans l'abdomen, ce qui est tout le contraire de ce que nous avons besoin. Ramène la main gauche dans l'axe, au centre, et viens tranquillement changer de côté. Continue d'allonger tes inspirations et tes expirations. Puis reviens dans l'axe. Repousse encore maximum les fessiers en direction des talons. Et dans la prochaine inspiration, tu viendras retrouver en 4 pattes. Les genoux viennent un petit peu plus dans l'axe, si c'est ok pour toi évidemment. Si ça n'est absolument pas possible, mécaniquement, morphologiquement, tu les gardes plus ouverts. On va venir dans la posture du pigeon ici en adaptant au maximum. Le genou droit va venir glisser en direction du poignet droit. Et je vais essayer de ramener le bas de la jambe le plus à 90 possible. Alors évidemment, si tu as une très belle ouverture au niveau de la hanche, tu seras complètement à 90, ce qui n'est clairement pas mon cas et je ne vais pas forcer ici pour aller dans une posture, encore une fois, qui ne sera pas faite pour mon corps. Une fois que je suis ici, je vais venir essayer de relâcher. Alors attention, quand vous relâchez, souvent on a le pied qui est vraiment au niveau du bas-ventre. Et en relâchant, ça peut venir légèrement appuyer et gêner. Donc on prend le temps de bien avancer le buste, d'aller chercher un peu plus sur l'avant et de venir peut-être simplement relâcher dans les avant-bras ici, sans avoir à déposer le front. Voyez ce qui est ok, ce qui est confortable pour vous. Cette posture est vraiment très bénéfique si on a des sciatiques. Donc dû à la grossesse ou pas, mais je sais qu'en général ça peut arriver pendant. Je vais me permettre de toucher du bois puisque je n'en ai pas. Mais il est possible que ce soit sûrement parce que cette mobilité-là permet à mon corps de limiter le pincement de certains nerfs et certaines inflammations. Ici, on respire encore et plus tu sens que c'est confortable, plus tu viens relâcher vers le bas, toujours en amenant le plus possible ce bassin par-dessus le pied. Prochaine inspiration, tu vas repousser le sol avec les mains et tu vas laisser ta fesse droite se déposer complètement dans le tapis. Okay. Hop. Je vais ramener le talon gauche en direction de la fesse gauche. Et ici, on va simplement relâcher un petit peu le buste en direction du genou droit. Prendre le temps d'étirer le flanc, donc soit venir relâcher ici, si c'est ok pour toi, si c'est confortable, soit de venir t'étirer un petit peu plus sans écraser le flanc droit. Voyez là où votre corps vous permet d'aller explorer.
Et tranquillement, je relâche. Je redépose les deux mains au sol. Et je viens à nouveau retrouver la posture du pigeon, puis mon quatre pattes. Viens crocheter tes orteils ici et pousser les fessiers maximum en direction des talons. Relâchez le front dans le sol si c'est ok pour toi. Créer de l'espace dans ton ventre, au niveau du bassin. Et à nouveau, retrouver ton quatre pattes pour venir faire exactement le même enchaînement de l'autre côté. Le genou gauche glisse en direction du poignet gauche. Je laisse la jambe droite glisser vers l'arrière. Et je prends le temps de déposer le pied là où c'est confortable. Donc évidemment, je ne dépose pas la fesse gauche au sol, on garde ça pour tout à l'heure. Ici, je viens simplement continuer à grandir ce buste, à m'étirer un petit peu. Prenez aussi le temps d'observer les différences que vous avez d'un côté à l'autre. Par exemple, une ouverture un petit peu plus facile, avec une hanche par exemple. Moi, j'ai la hanche droite qui s'ouvre beaucoup plus, contrairement à la jambe gauche et à la hanche gauche. Donc ça n'est pas un problème de place, là c'est vraiment mécanique, squelettique. Donc vraiment essayez d'observer au maximum ce que votre corps vous donne comme information et de profiter de tous ces petits messages qui vous envoient. Prenez le temps également de descendre sur les avant-bras si c'est ok pour vous, si c'est accessible. Toujours en étirant au maximum ce buste, en vous grandissant et en essayant de passer le bassin bien au-dessus du talon pour peut-être relâcher. Puis en douceur, tu peux prendre le temps de repousser le sol avec les mains. Laisser la fesse gauche complètement se déposer et ramener talon droit en direction de la fesse droite. On va venir à nouveau étirer le flanc. Donc flanc opposé, cette fois-ci ce sera donc le flanc droit. Donc je te rappelle, tu viens glisser ici avec la main gauche, tranquillement, descendre le buste en direction de ton genou. Et si c'est ok pour toi, tu peux même venir chercher un petit peu plus d'allongement en trouvant une belle diagonale avec la main bien engagée ici. Vois ce qui est ok pour toi. Rappelle-toi toujours de venir ressentir quoi qu'il arrive. Le plus important, c'est ça. Ressentir l'étirement recherché. Une belle inspire. À l'expire, la main revient au sol. Tranquillement, tu rebascules dans la posture du pigeon. Et à nouveau, tu viens chercher ton quatre pattes. Ici, on va venir déposer les fessiers sur les talons, ouvrir les genoux à nouveau au maximum et redresser le buste. Dans une belle inspiration, je vais venir envoyer le bassin vers l'arrière, pousser les fessiers vers le bout du tapis et envoyer le cœur, évidemment le ventre qui va avec, à l'avant. Ici, bien respirer, les épaules s'ouvrent et se déroulent vers l'arrière.
Reste ici pour 3 inspires et 3 expires. Ces petits mouvements sont aussi très importants pour aider ta peau à s'étirer et éviter d'avoir trop de craquements, notamment au niveau du ventre. Plus tu viens créer des ouvertures, plus tu crées de l'espace. En douceur, tu viendras dans le mouvement opposé. Donc ramener le bassin et le pubis maximum vers l'avant du tapis, légèrement vers toi, en rétroversion du bassin cette fois-ci. Déposer les mains au niveau des cuisses. N'hésite pas, voilà, si tu as besoin, à bouger un peu plus au niveau de tes pieds. Et relâcher le menton en direction du buste. Ici, on arrondit le haut du dos, on relâche complètement. Si tu sens une douleur, une tension, un écrasement au niveau de tes pieds, n'hésite pas à venir glisser un coussin, une brique, tout ce qui va être nécessaire pour que tu puisses rester tranquillement dans cette posture. À nouveau pour 3. Inspire, expire ici. En douceur, reviens dans l'axe et bascule pour déposer les fessiers au sol et venir tendre les jambes. Accompagne chaque mouvement si tu en as besoin, si c'est nécessaire. Moi, je vais basculer un peu plus la chair de mes fessiers vers l'arrière pour vraiment venir m'asseoir le plus possible. Selon ton bassin et selon le ventre que tu as, il va être compliqué de venir te déposer vraiment ici les pieds collés. Et je vais t'inviter à prendre encore une fois l'espace dont tu as besoin. Et moi, je vais me permettre d'aller ouvrir confortablement ici et d'aller chercher à allonger légèrement mon dos. Donc, je ne viens pas voûter ici, je ne cherche pas à aller le plus bas possible. Je garde les mains peut-être en contact avec les tibias. Et je viens simplement, avec le sternum et avec le menton, chercher la direction du sol. Si vous allez chercher avec le front, vous allez directement venir arrondir ici. Et donc, on a plutôt tendance à créer une légère compression plutôt qu'un allongement. Donc, toujours menton et cœur en direction du sol. Que vous ayez les pieds donc flex ou pointe, ça, c'est vous qui voyez. Il faut que vous soyez confortable, il faut que ce soit cohérent. Si vous êtes très à l'aise, n'hésitez pas à venir attraper vos orteils et continuer d'étirer un petit peu. Vous devriez ressentir un bel étirement, peut-être en bas du dos, au niveau des ischios également. Et des ischions. Donc l'arrière de vos cuisses, de vos fessiers, toute la zone lombaire. On essaye de rapprocher un petit peu les omoplates, de toujours rouler les épaules vers l'arrière, de vraiment pousser ce sternum au maximum. Et de sentir tous ces petits muscles dorsaux qui s'activent. S'étirer de manière active, comme ce qu'on est en train de faire ici, va permettre aussi d'améliorer votre posture au quotidien et d'aider votre dos à supporter le poids du ventre qui au fil des mois va prendre un peu plus de place. Une belle inspiration ici.
tranquillement à l'expiration, tu reviens dans l'axe et tu vas venir coller tes pieds l'un à l'autre. Alors, encore une fois, selon l'ouverture de votre bassin, vous allez vous retrouver avec les genoux bien plus près du sol que moi. Vous voyez, moi je suis à peu près à une petite main. De ce côté, de l'autre, on est bien au-delà. Et c'est complètement ok. Ici, on va venir justement travailler la mobilité, mais de façon contrôlée. D'aller chercher un petit peu plus de place. Donc vous pouvez bien rapprocher les pieds, sans venir les coller au niveau du pubis, mais les rapprocher et venir soit tenir au niveau de vos pieds avec les doigts sur l'extérieur et les pouces à l'intérieur, ou venir au niveau de vos chevilles, ce qui sera le plus confortable. Je continue à me grandir, j'essaye d'imaginer que je voudrais me relever dans cette posture, mais que mes fessiers sont vraiment déposés au sol. Une belle inspire ici et tranquillement dans les expires, je vais mécaniquement essayer de contracter les fessiers, d'envoyer les genoux un peu plus en direction du tapis. Donc évidemment, si vous avez déjà les genoux qui sont le plus bas possible, profitez simplement de rester ici et de bien respirer. Une belle inspire. Expire, je relâche, je laisse les genoux revenir. Posture naturelle, une grande inspiration. Prochaine expire, à nouveau, je dépose toute mon attention dans ma petite chaussette de hanche. Et je viens essayer d'abaisser encore un peu plus au niveau des genoux. Si vous avez une gêne, parfois ce mouvement peut faire aussi travailler au niveau du bas du dos. Vous pouvez relâcher, peut-être arrondir un petit peu pour créer un peu plus d'espace. Sachez qu'en tout cas, tant que vous ne ressentez pas de pincement, on est sur un travail musculaire, donc c'est ok. À partir du moment où il y a douleur et pincement, on arrête tout de suite. Allez, je relâche encore, une belle inspire. Expire, je reviens. J'essaye d'amener à nouveau mécaniquement les genoux en direction du sol. Je contracte bien les fessiers pour venir travailler et soutenir l'articulation de la hanche. Respirez bien. Une belle inspire, tranquillement, tu relâches. À l'expire, tu viens garder les mains en contact avec les pieds, relâcher un petit peu dans le dos. Venir faire quelques petits mouvements, gauche-droite si tu en as besoin. Et tranquillement, tu reviens te déposer en posture assise, exactement la même que tu avais au début de la séance. Donc sois vraiment dans l'observation de ce que tu as fait, ce que tu avais déjà reproduit. Et si tu t'étais déjà déposé avec les pieds l'un contre l'autre et les jambes en diamant, c'est complètement ok. Je vais revenir face à toi ici. Une belle inspiration, la main gauche vient se déposer au sol, la main droite monte en direction du ciel. Allez, expire, la main gauche glisse sur le côté, à nouveau je viens étirer flanc. Ici on va chercher une belle diagonale, ce qui veut dire que le cœur ne va pas en direction du sol, mais plutôt en direction du ciel. Respirez.
Belle inspire ici, on va au maximum. Expire tranquillement, tu roules vers l'avant. Tu relâches la main, tu frôles le sol. Et tu reviens en position neutre. Prends le temps d'une inspire et d'une inspire ici. Inspire, expire, pardon. Prochaine inspiration. Main droite se dépose, main gauche s'élève. Expire, je glisse côté opposé. Et toujours ce cœur qui monte en direction du ciel. Plus tu es confortable, plus tu viens glisser avec la main ici. Confortable ne veut pas dire que je vais jusqu'à la sensation de tiraillement extrême. On est pour repousser les limites, mais pas pour toutes les périodes de sa vie. Ici, on a besoin d'aller chercher du confort. Donc, on vient étirer, créer de l'espace, permettre aux ligaments qui ont tendance au niveau du ventre à venir souvent tirer quand on n'en a pas envie. Et même entraîner quelques douleurs. Donc, justement, on vient prévenir, accompagner tout ça. Une belle inspire. Et tranquillement, expire. Tu roules le cœur vers le sol. Tu relâches la main. Frôle le tapis et reviens en posture initiale. Belle inspire et belle expire. Je te remercie de m'avoir accompagnée pour cette mobilité. N'hésite pas toi-même, encore une fois, à venir dans les mouvements qui te font du bien. On ne va pas toujours chercher à avoir quelque chose de trop calé, de trop précis. Si tu ressens que tu as besoin de bouger à tel ou tel endroit, va explorer. Va dans les mouvements qui peuvent te permettre d'aller soulager telle ou telle zone. Je t'encourage grandement à garder du mouvement et à toujours mettre ta mobilité en priorité, surtout pendant la grossesse. Enjoy et à très vite.